La situation cette année est un peu spéciale. Nous avons eu un hiver très chaud, beaucoup de précipitations, beaucoup de minéralisation. À la sortie de l'hiver, les N- mesurés étaient extrêmement bas. Le premier rapport azoté a été fait, le deuxième, suivant les régions aussi, est sur le point d'être fait dans les autres régions. Ce qu'il faudrait ces jours, comme vous le voyez, c'est un peu de précipitation. Plusieurs questions nous ont été posées quant à l'assimilation de l'azote. Avec le nitrate ammoniac 27 plus Mg, le support dolomie reste encore visible assez longtemps, mais l'azote a été libéré dans le sol. Quant au troisième apport, qui est très important pour la teneur protéique, il sera effectué seulement à l'apparition de la dernière feuille ou au plus tard au début de l'épiaison. Sur les blés chétifs, une application azotée foliaire serait la bienvenue, de suite, vu les conditions de sécheresse actuelles à raison de 5 litres hectare d'azos ou de 10 à 20 litres de Safe N. Dans la plupart des cas, les herbicides ont pu être réalisés dans les parcelles les plus avancées. Si ce n'est pas le cas, ces prochains jours, conditions poussantes, il faudra privilégier les herbicides et surtout les herbicides à base de graminicides. Du point de vue des régulateurs de croissance, nous avons eu les 15 derniers jours des conditions très difficiles pour faire des interventions avec des gels matinaux importants. Donc malheureusement, les régulateurs à base de CCC qui ont été appliqués autour du 18 mars ne seront pas à 100% efficaces et des interventions de correction se feront à partir du stade 1 de nœuds. Actuellement, sur cette céréale, sur ce blé, nous sommes au stade bientôt à 1 nœud, pas tout à fait. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra contrôler l'effet du CCC pour ceux qui en ont déjà fait. Pour ceux qui n'ont pas pu intervenir avec des produits à base de CCC, il y a d'autres produits style Modus, Medax, qui sont des produits qui vont intervenir à partir du stade 1 nœud, entre 1 et 2 nœuds, sur des céréales qui seront en conditions poussantes. Bien entendu, si vous êtes dans des céréales qui sont stressées, il ne faut pas intervenir avec des régulateurs de croissance. Un autre thème est toujours le désherbage de correction contre les mauvaises herbes vivaces, notamment le chardon, les rumex et au niveau de l'annuel, le gaillet s'il a passé à travers les herbicides d'automne ou de printemps. Faites bonheur. Ces interventions avec ces différents herbicides que vous retrouvez dans l'assortiment choisi sont des produits qui peuvent dans la plupart du cas être utilisés jusqu'au stade d'apparition de la dernière feuille. Du point de vue de la protection phytosanitaire contre les maladies sur ce blé, nous pouvons déjà voir des taches de septoriose, Septoria tritici avec les pycnines noires sur les feuilles du bas. Tant qu'il fait sec, il n'y a pas de risque que cette maladie progresse, mais lorsque nous aurons des pluies contaminatrices, les éclaboussures vont faire que la maladie monte. Il sera important de protéger avec des produits comme Input ou Capalo ou d'autres solutions ces céréales à partir du stade 31-32. Voilà, nous sommes ici dans une parcelle de céréales. Bien entendu aussi dans ces cultures, on peut faire des cultures sans herbicides. Donc on peut se passer aussi dans ces cultures-là d'herbicides. C'est déjà bien pratiqué en agriculture biologique et ça fonctionne aussi pour l'agriculture conventionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sous-semis là aussi ont quand même une influence sur le potentiel de rendement. Donc il faut être conscient que pour les céréales, jusqu'à 6,5 tonnes par hectare de rendement, les sous-semis vont fonctionner. Et dès qu'on est au-delà, donc plutôt intensif, avec des attentes de rendement jusqu'à 10 tonnes pour certaines variétés, les sous-semis ne vont pas fonctionner ou bien moins bien fonctionner. Ceci surtout à cause de la concurrence pour les éléments nutritifs. La céréale va complètement fermer, les feuilles vont s'étaler et il n'y aura plus assez
de place pour que le sous-semis puisse s'implanter. Donc c'est une technique, le sous-semis à réserver plutôt pour des attentes de rendement jusqu'à 6 tonnes. Bien entendu que le désherbage alternatif ou mécanique sans herbicide peut aussi se faire dans les cultures intensives. Et là il est important de bien regarder le stade de la culture ou la pression de la mauvaise herbe. Plus les mauvaises herbes sont petites, plus il sera facile de combattre ces mauvaises herbes de manière mécanique avec des herses étries ou des houes rotatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mélanges qu'on a à disposition chez Semences UFA, c'est le mélange Ceralugu et Cerafix. Et là aussi, de nouveau, on a un mélange exclusivement de légumineuses et on a un mélange de légumineuses et de graminées qui contiennent, pour le mélange graminé, le Cerafix, du raigle anglais, du dactyle. Ce mélange-là pourrait aussi par la suite être utilisé comme production fourragère après la récolte des céréales. Ce passer des herbicides peut se faire de manière parcellaire, donc il est important de faire le tour de ces parcelles, de bien visualiser ou bien de bien regarder la pression des mauvaises herbes qu'on a sur ces parcelles de céréales. Donc ce n'est pas lié à la culture, c'est vraiment lié au parcellaire et il est possible de choisir les parcelles qu'on va mener de manière sans intervention herbicide ou pas.